Les objectifs d'étape, quelles difficultés dans leur mise en place? On est parti de 4 expériences, une de Robert Rollo, de Kendar, la seconde de Philippe Janvier pour le Conservatoire de Lorient, Madame Gonola repart sur l'aspect plutôt institution, et on a terminé par les parents d'élèves avec Jean-Paul Chevrel. Voilà, ces 4 ont pu s'exprimer. Après, tout le monde a eu droit à la parole, même s'il ne la voulait pas. Bon. Alors, par rapport aux objectifs, on est à peu près tous d'accord qu'on a tous envie de mettre de la culture bretonne dans l'étape. Là-dessus, il n'y avait pas de discussion. La discussion a plus porté sur quel contenu, quelle culture bretonne on voulait voir dans l'étape. Chacun a fait des propositions sur lesquelles on ne va pas détailler pour l'instant, mais on en est presque arrivé au final à ce qu'on en arrive à avoir un contenu plus lié à la culture. Si on enlevait le terme bretonne, ça irait peut-être plus facile, ce serait plus facile pour tout le monde. Par contre, dans la mesure où la culture qui serait dans l'étape serait la culture que l'on partage ici, et du coup ça devient naturel, puisque la culture bretonne, elle est naturellement dedans, c'est qu'on vit, et donc elle se nourrit de la diversité qu'il y a ici. Voilà. En synthèse, ce qui est ressorti un peu des choses. Par rapport aux objectifs tout au moins. Par rapport aux difficultés, on en a listé quelques-unes. Et il y en a quand même beaucoup. La première, c'est sur le statut d'intervenant. Le statut dans le sens, est-ce que c'est un bénévole ou un salarié? Parce qu'après, ça va influer sur la façon dont ça va se passer. Est-ce qu'on doit réserver l'étape pour l'un ou pour l'autre, ou mixer, enfin voilà. Le deuxième difficulté évoquée, c'était la formation des intervenants. Quelle formation devaient-ils avoir, notamment s'ils sont bénévoles, s'ils sont salariés, donc quel type d'intervention? Il est pour nous inimaginable d'avoir des gens qui arrivent et qui n'aient pas une capacité à approcher un jeune public, des enfants. Parce qu'on n'aborde pas des enfants comme on aborde d'autres personnes. Et notamment en termes de musique, on peut être d'excellents concertistes et pour autant un piètre pédagogue. Voilà, donc préparer les gens qui vont intervenir à ce qu'ils soient formés à ça. Très souvent revient aussi les moyens alloués. Et on a évoqué un travail que tu avais fait antérieurement, Charles, je me suis permis de rappeler ça. Il y a quelques temps, j'avais vu un document que tu avais écrit où tu évoquais, alors je n'avais plus les termes précis, donc on a mis des guillemets dans tout ça, une armée d'intervenants, un bataillon. Une brigade. Une brigade, c'était ça. Une brigade d'intervenants qui serait, pourquoi pas, mis à disposition, ces gens-là, donc pour peut-être coordonner l'étape, pas forcément être acteurs partout sur le terrain, mais qui seraient des coordinateurs sur des territoires. Bon, ça change en ce moment entre le département, les régions, on ne sait pas comment ça se passe, c'est bientôt, mais sur un territoire, il y aurait donc des brigades, des brigadiers du coup, qui viendraient soutenir un peu le travail de terrain. Autre question posée, c'était les outils mis à disposition. Donc là, on a beaucoup évoqué l'outil préparé de façon remarquable par nos amis de Kendar, la famille Piquet, dont le papa est là aujourd'hui. Mais il y a peut-être d'autres outils aussi, ça c'est pour l'aspect danse, culture générale, mais il y a peut-être des outils à disposition pour les langues. Donc voilà, essayer de lister les outils qui pourraient être mis à disposition des différents intervenants, notamment ceux qui sont directement pratiquement nommés par les mairies. Ils n'ont pas trop le choix, ils se retrouvent du jour au lendemain nez à nez avec les enfants, donc quels outils on peut leur mettre en même temps dans la baloche. Les aspects aussi de responsabilité de l'intervenant, c'est-à-dire que dans quelques endroits, les personnes se retrouvent seules avec des enfants, et il faut savoir qu'à la fin du TAP, c'est pas parce qu'on doit s'arrêter à 80 quarts que les enfants partent tous à 80 quarts. Tant que les parents ou quelqu'un d'autre n'est pas venu chercher l'enfant et à qui on confie l'enfant, on ne peut pas le laisser sur le bord de la rue comme ça. Au pire, on doit l'emmener au commissariat, s'il n'y a personne qui vient le chercher. Mais en tout cas, on ne le lâche pas tout seul. Voilà. Donc la responsabilité aussi par rapport aux différents intervenants, notamment on a eu beaucoup d'émotions quand on a appris que notre ami Robert Rollo a failli se retrouver au poste de police récemment, avec les parents ont appelé l'école en disant qu'il y avait un monsieur barbu qui était avec les enfants, et quand les enfants ont rapporté ça aux parents, les parents ont appelé l'école.
La composition des groupes dans certains endroits, notamment à Beau, je crois. Dame Descartes-Paul nous a expliqué qu'elle se retrouve nez à nez avec un groupe qui va du CP au CM2. Du CP au CM2, c'est presque un TAP imposé, si j'ai bien compris, on me dit si je me trompe, hein, ce que vous êtes. Un TAP imposé, c'est ça, et avec un groupe de 18 enfants du CP au CM2. Donc elle doit allonger les bras pour s'occuper de tout le monde en même temps et avoir un contenu adapté à chaque niveau de l'enfant. Donc voilà, la composition des groupes. Moi j'ai plus l'expérience de groupes assez homogènes à Rennes, de 12 enfants par exemple, maximum. Mais des groupes assez homogènes. Voilà. Et chacun a ses groupes. Problème aussi lié à la temporalité soulevée par notre ami Philippe Janvier du conservatoire, à savoir est-ce que les TAP sont concernés par des interventions à l'année, où le groupe est stable, ou alors des interventions comme nous on connaît dans d'autres endroits, sur des séquences de 5 à 6 semaines, de vacances à vacances pratiquement. Là c'est différent, l'approche est différente. Question liée aussi au lieu d'étape. Le Conservatoire de Lorient a une très jolie expérience, mais qui est assez singulière, puisqu'elle est dans une maison pour tous, un centre social, où les enfants sont accueillis avec pratiquement leur ambiance familiale. Si j'ai bien retenu, tu me dis Philippe, c'est ça, les familles viennent avec pratiquement, il y a tout le public du centre social qui est là en même temps. On retrouve donc toute la diversité qui est là, et je ne sais plus ton prénom, Véronique, voilà, nous a expliqué qu'elle prenait le café avec tout le monde et que de temps en temps elle glissait une petite comptine, un chant, et que si elle commençait par un chant en breton, elle pouvait aussi un chant en turc ensuite, et vous voyez un peu de différence. Enfin, tout le monde pratiquait un peu tout, donc il y avait une excellente ambiance. Et même, du coup, les professeurs étaient contents d'être là, et que ça se passait bien. Un lien aussi entre les différentes temps scolaires, donc parfois on fait la confusion entre le temps d'activité scolaire et le temps d'activité périscolaire. Beaucoup d'expériences sont sur le temps scolaire et d'autres sur le temps périscolaire, donc avoir du lien entre les deux. Pour ce qu'on a vécu, pour ce que j'ai vécu, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que dans des écoles à Rennes, par exemple, les enfants qui viennent sur le temps scolaire, sur des projets pédagogiques du coup encadrés par les enseignants avec un suivi, donc là on n'est pas responsable du contenu, on vient juste apporter une compétence ou une qualification, et du coup ça nourrit, ça enrichit le groupe qui vient en temps périscolaire, parce qu'ils y prennent goût, du coup ils s'inscrivent sur le temps périscolaire, quoi. Ce qui n'est pas vrai dans votre sens, puisque les classes sont du coup figées. Voilà, donc j'ai fait, je crois, 8 ou 9, je n'ai oublié aucun problème, il y en a sûrement d'autres, on n'a pas tout repris. Voilà, donc les Marie. Juste quelque chose qui avait été évoqué sur le fait que les découvertes d'étapes étaient des passerelles ah oui, voilà, oui. culturelles, en fait, pour donner l'envie de plus. Non, j'ai une proposition à faire par rapport aux termes qui sont employés sur armée, brigade, c'est pas très... Non, on a mis des guillemets. Hein. Non, mais je propose ruche d'intervenir. Une ruche, ah oui. Donc, et dans lequel tu serais la reine, je suppose. Non, c'est un essaim. Et un point important qui a été soulevé aussi, c'est que le projet, en tout cas le projet qu'on présente, le projet avec son contenu et tout ce qui doit être défini par la suite, il y a un très grand partage entre les intervenants de la structure d'accueil. Voilà. Si le projet est partagé, il est possible que ça marche. Si le projet est plus, comme on l'a vu dans différents endroits, imposé, où on décide que telle personne va faire du TAP, ça risque vraiment de rentrer en difficulté. Voilà.